Dans cette vidéo, tous les documents pour gérer votre temps au quotidien. Grâce à des tableaux préformatés qui ont fait leurs preuves, vous pourrez commencer sans tarder et disposer de solutions pratiques et efficaces. Cette deuxième partie repose également sur mon expérience de dirigeant de plus de 25 ans, avec une approche qui se veut pragmatique, efficace et immédiatement opérationnelle. Au programme de ce module, 2 parties. Tout d'abord, une vision globale de l'ensemble des documents qui gèrent vos objectifs du long terme jusqu'au plus court terme. Ensuite, une vision plus approfondie de l'ensemble des documents qui gèrent votre très court terme et donc votre quotidien. Cette vidéo est un des éléments clés du cercle vertueux de l'accompagnement. Première étape, vous former avec cette vidéo et ses documents associés qui vous donneront tous les éléments nécessaires d'un point de vue pratique comme d'un point de vue théorique. Deuxième étape, tester et expérimenter ce que vous aurez appris. Et enfin, troisième étape, la possibilité de vous faire coacher pour atteindre vos objectifs. Je suis marqué par l'approche presque exclusivement théorique des formations sur la gestion du temps. C'est très intéressant, mais que faire concrètement dès le lendemain? Eh bien, j'ai eu envie de partager avec vous mes documents pratiques, issus de ces enseignements, et qui m'ont rendu ma vie professionnelle plus sereine et tellement plus efficace. Première partie, une vue d'ensemble pour les documents pratiques de la gestion de votre temps. Il est essentiel de comprendre en quoi vos différents objectifs sont reliés, du plus petit à très court terme, jusqu'au plus important, la vision en général, à long terme. Qu'est-ce qui les relie et que se passe-t-il s'ils ne sont pas alignés? Je vous propose 4 échelles de temps pour nos objectifs. À long terme, notre vision, notre mission, nos valeurs sont les fondements de notre projet d'entreprise. À moyen terme, le business plan vient matérialiser les principaux domaines stratégiques de notre entreprise, la politique générale, le marketing et la vente, la finance et la gestion, les ressources humaines et bien évidemment l'exploitation. À court terme, le plan annuel reprend les principaux objectifs de l'exercice et bien évidemment, il découle du business plan. Enfin, les objectifs à très court terme se déclinent en plans trimestriels, eux-mêmes sous-objectifs du plan annuel, et à ce stade-là, on en précise également les principales actions. Vous l'aurez compris, plus nous sommes dans une échelle de temps réduite, plus les objectifs se précisent, ainsi que leurs actions. Dernier élément, pour gérer votre emploi du temps au quotidien, un agenda par défaut, ainsi qu'une to-do list. Deuxième partie, quels sont les modèles de documents qui vont vous permettre de gérer votre temps à très court terme? Tout d'abord, le plan trimestriel qui va vous donner les actions essentielles à accomplir chaque semaine. Ne pas oublier de décomposer les objectifs annuels en sous-objectifs trimestriels. Par exemple, si vous souhaitez sur l'exercice renouveler l'ensemble de votre gamme de produits, eh bien vous allez répartir celle-ci sur chacun des trimestres de l'exercice de manière à répartir l'effort. Pour chaque objectif donc, vous aurez l'ensemble des actions qui vous mèneront à l'atteinte de cet objectif et pour chacune de ces actions, la semaine concernée. Ainsi, chaque semaine, vous saurez
l'ensemble des actions à mener pour les objectifs de votre trimestre. Deuxième document important, la to-do list. Si nos principaux objectifs sont repris dans notre plan annuel et dans les plans trimestriels qui en découlent, il existe également des objectifs secondaires, issus de notre quotidien, issus des imprévus, et qui méritent de figurer dans cette to-do list, à condition bien évidemment qu'ils soient importants. Dans cette to-do list, ne pas oublier ce coefficient d'importance qui vous permettra de faire un tri. Car je vous rappelle la règle des 80-20, 20% de ce que nous faisons, généralement, génère 80% de nos résultats. Le planning hebdomadaire vous dit quoi faire durant votre semaine. 3 actions clés. Reportez sur votre planning hebdomadaire les actions prévues dans votre plan trimestriel pour la semaine concernée, ainsi que les actions de votre to-do list. Deuxièmement, reportez les actions qui n'auraient pas été effectuées la semaine précédente. Et enfin, vérifiez que tout cela est faisable en une semaine. Si le planning hebdomadaire vous dit quoi faire, l'agenda par défaut vous dit quand le faire. L'agenda par défaut est en quelque sorte une semaine idéale qui permet à la fois d'être efficace et de travailler également dans le plaisir. Les documents remis en complément de cette vidéo vous diront comment bâtir cet agenda, étape après étape. Dernier point, testez et mesurez la gestion de votre temps, car on ne peut pas corriger ce que l'on ne mesure pas. Dans un premier temps, vous allez établir le temps passé dans chaque domaine, chaque heure, chaque jour. Et à l'issue d'un trimestre ou d'une année, vous saurez ainsi le temps passé dans chaque domaine. Car il est important pour vous de savoir si vous allouez au mieux cette ressource si précieuse qu'est votre temps. Après cette vidéo de formation pratique, il vous reste maintenant à expérimenter et à récolter vos premiers résultats. Je vous rappelle les documents associés à cette vidéo, des modèles pratiques, prêts à l'emploi et personnalisables, des outils pour vous faciliter la tâche, et en cas de difficulté, des tutoriels pour mettre en place pas à pas vos solutions. Je vous rappelle également que vous pouvez vous faire coacher de manière à atteindre plus rapidement et plus sûrement vos objectifs. Merci de votre attention. Demandez maintenant les contenus de cette formation en vous inscrivant sur le site d'ETC et en demandant par mail les contenus de la formation. L'adresse du site comme l'adresse mail se trouve sur le descriptif de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer.